8 h, dans les studios d'enregistrement de la Plaine Saint-Denis, en région parisienne. Aux aurores ce matin, les invités de l'émission arrivent des 4 coins de la France. Tous ont besoin d'aide. Steven attend beaucoup de Sans aucun doute. Séparé de sa compagne depuis 1 an, il ne voit plus sa fille. J'essaye de tenir chaque jour, j'essaye de me battre et d'avancer, mais c'est pas facile. Serons-nous en mesure d'aider Steven et sa mère dans leur combat? Je serai simplement en paix quand on reverra la petite. Mélodie, vous êtes une victime? Il y a 6 mois, Mélodie a croisé le chemin d'un individu sans scrupules. Un maître de l'imposture qui a laissé derrière lui de très nombreuses victimes. Vous n'avez plus aucune économie, vous n'arrivez pas à trouver Je n'ai d'autres plus choses? rien. J'ai dû me faire nourrir par des amis. Vos copines vous amènent à manger. Oui. Comment stopper au plus vite les agissements délictueux de cet homme? Depuis qu'il s'est fait vacciner contre la grippe H1N1, Théo, 8 ans, est atteint d'une pathologie rare, la narcolepsie. À tout moment, il peut sombrer dans un profond sommeil. Les laboratoires pharmaceutiques entendront-ils la détresse de cet enfant et de sa mère? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prête à aller jusqu'au bout? Ah, tout à fait, puisque c'est la vie de mon fils. Et là, je suis une maman, quoi. C'est vraiment l'enfer que vous allez nous décrire. Elena et Gaëtan vivent dans des conditions inhumaines. Leur appartement est infesté de centaines de milliers de cafards. Il est évident que là, il y a un vrai danger. Ce reportage, Julien, est insoutenable. Le bailleur social prendra-t-il enfin en compte leur situation? Comment, au terme d'une si longue période, rien n'a été fait? Pour leur porter secours, Julien Courbet et son équipe vont déployer les grands moyens. En plateau, 4 avocats, épaulés de notre médecin référent, sont prêts à en découdre avec des escrocs de tous bords. Dans la salle des appels, notre négociateur Bernard Sabat se prépare à de houleuses négociations. Sur le terrain, nos envoyés spéciaux sont en place. Un dispositif tel qu'aucun escroc ne devrait passer entre les mailles du filet. Le chronomètre est déclenché. Ce soir, nous espérons des résultats. Il est temps de débuter cette émission. J'accueille maintenant sur le plateau de Sans aucun doute Steven et sa maman Christine qui viennent nous rejoindre. C'est un fils et sa mère en détresse qui entrent les premiers sur le plateau. Leur histoire a particulièrement ému la rédaction. Steven, pourquoi êtes-vous sur le plateau de Sans aucun doute ce soir? Parce que ça fait 1 an que j'ai pas vu ma fille et 1 an que j'essaye de me battre pour pouvoir la voir. Vous avez pourtant des droits. Quels sont vos droits au niveau des gardes? Un week-end sur 2 avec la moitié des vacances. Et ça fait depuis que le jugement a été posé qu'elle respecte pas une seule fois le jugement. C'est un déchirement. Comment vous vivez cette situation? Très dur, très dur. J'essaye de tenir chaque jour, j'essaye de me battre et d'avancer, mais c'est pas facile. Et vous avez eu en plus, on va voir un long reportage qui va nous expliquer tout ça. Nous allons essayer également d'entrer en contact avec cette dame pour lui faire entendre raison, mais c'est souvent plus des fausses joies. Au moment où vous pensez qu'elle va venir, elle ne vient jamais. Oui, voilà. À chaque fois, c'est tout le temps comme ça. J'essaye de lui parler et du coup, j'essaie de croire en elle en me disant elle va respecter enfin le jugement. Puis à chaque fois, c'est toujours un échec. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à priver son enfant de la présence du père? Je sais pas. Je suis pas dans sa tête, donc je peux pas comprendre vous, sa madame, réaction. vous vivez ça, donc vous l'épaulez, mais c'est une situation qui est quand même assez compliquée pour vous tous. Hein. Très dur. Même pour vous, grand-mère? Ça fait depuis le 23 décembre 2012 que je ne l'ai pas revue. Et justement, je pense qu'elle est possessive de sa fille, qu'elle veut la garder à elle. Mais elle a un père, elle a une famille paternelle quand même. Et elle respecte rien, elle respecte pas du tout les droits. Maître Novakovic, avocate spécialisée dans le droit de la famille, nous sommes bien d'accord qu'il y a des droits qui sont clairs, limpides, et vous avez le jugement sous les yeux. Tout à fait, Julien. Vous savez qu'on ne prend jamais un dossier sans qu'on ait tous les documents qui le confirment. Bien sûr, il a des droits et il faut les faire respecter. Cette famille est brisée. L'absence de leur fillette de 18 mois se fait chaque jour plus cruelle. Alors, que s'est-il passé pour qu'ils en arrivent à une telle impasse? Retour sur leur histoire. Steven vit à Poitiers, en Poitou-Charentes. Dans son appartement, une pièce voit rarement la lumière du jour. C'est la chambre de sa fille. Je viens pas souvent dans cette pièce parce que quand je vais dans cette pièce, j'ai envie de pleurer et je préfère pas rentrer. À 25 ans, Steven est le papa d'une petite fille âgée de 18 mois.
Mais en un an, il ne l'a vue que 2 fois. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir manqué les meilleurs moments, le fait de la voir grandir. Malgré un jugement qui lui accorde des droits de visite, l'ex-compagne de Steven refuserait de lui présenter l'enfant. Un véritable calvaire pour toute la famille. Christine, la grand-mère, est au désespoir. Je lâcherai jamais ma petite fille de toute façon. Depuis 2 ans, Steven est sans nouvelles de sa fille. Ni contact téléphonique, ni photo. Mais aujourd'hui, il est prêt à tout pour faire respecter ses droits. Steven va-t-il parvenir à retrouver la trace de sa fille? Va-t-il enfin réussir à passer un week-end à ses côtés, comme le prévoit la loi? Ce samedi devrait être heureux pour Steven. C'est le jour où il doit accueillir sa fille. Dans la chambre d'enfant, tout est déjà prévu depuis bien longtemps. J'ai acheté le lit, j'ai acheté le matelas. Au début, j'ai mis en fait une chénifie. Je pensais à quand elle viendrait, le soir, ça me permettrait de lui mettre un peu des berceuses ou des trucs comme ça, histoire de l'endormir. Une chambre où la fillette n'a jamais dormi. Au pied du lit, des cadeaux de Noël attendent toujours d'être déballés. J'étais censé pourtant avoir ma fille pour Noël. Et encore une fois de plus, mon ex ne me l'a pas emmenée. Ce week-end encore, Steven risque d'être déçu. Il y a 1 an, quand il se sépare de sa compagne, leur fille n'a que 6 mois. La mère et l'enfant déménagent en Corrèze, et pour Steven, c'est la fin de sa vie de papa. Depuis 1 an, il n'a vu sa fille que 2 fois. Aujourd'hui, il s'accroche à ses souvenirs. Cette vidéo a été filmée lors de sa dernière rencontre avec sa fille, il y a 6 mois. Une entrevue qui a duré seulement 2 heures et sous la surveillance de la famille maternelle. Je pouvais pas la prendre dans mes bras. Elle avait pratiquement pas reconnu en fait. Et si ça se trouve, elle va penser que le nouveau compagnon de mon ex, elle va croire que c'est son père. Oui, c'est dur. Une douleur que partage toute sa famille. Un week-end sur 2, quand Steven est censé récupérer sa fille, sa mère et sa sœur viennent lui rendre visite. Mais une nouvelle fois, c'est une déception. La fillette n'est pas à la maison. Faut attendre combien de temps? Faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En attendant, la petite a grandi et puis je la vois pas. Tu la vois pas, ça c'est clair. Ouais. Pour toute la famille, c'est un véritable crève-cœur. Depuis 1 an, Christine ne se sépare jamais des rares photos qu'elle possède de sa petite fille. Ça, c'est mes enfants, en fait, avec la petite. Excusez-moi. La dernière fois, en fait, que je l'ai vue. Je me demande quand est-ce que je dormirai. Donc, on a tout ce qu'une amie pourrait offrir, et en fait, je ne peux pas, en fait. Tout ça parce que elle a décidé, en fait, elle-même, elle a fait le choix de garder pour elle. Jennifer, la tante, essaye, elle, de garder espoir. Je sais que je lâcherai pas, que je serai toujours là pour mon frère, pour Julia, pour ma famille, quoi. Une situation d'autant plus injuste que Steven a la loi pour lui. Selon ce jugement, il a la garde de sa fille un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. La mère de l'enfant propose même de l'emmener jusqu'à chez Steven, mais elle ne l'a jamais fait. Alors, pour faire valoir ses droits, il a porté plainte à 4 reprises et posé 2 mains courantes. Le tout sans aucun résultat. Le jugement n'a jamais été appliqué. Excusez-moi, mais franchement, à qui on va faire confiance pour avoir cette petite? Puisqu'en fait, il n'y a personne qui nous aide. Puisque la justice ne l'aide pas, Steven a décidé d'aller lui-même à la recherche de sa fille. Ce week-end, la garde lui revient de droit. Accompagné de sa sœur Jennifer, Steven va traverser la France, direction le Cantal, à 200 km de chez lui. Et il compte bien enfin retrouver son enfant. Voilà, Christine, on vous a senti très ému en revoyant ces images. Parce que c'est l'incompréhension qui vous ronge. Toujours. Je serai simplement en paix quand on reverra la petite. Et quand mon fils pourra enfin faire son rôle de papa. Parce que là, j'ai vraiment pas l'impression. Alors, quand on voit votre fils qui est à côté de vous, on a quand même l'impression comme ça. Alors vous me direz, l'habit ne fait pas forcément le moine, mais que c'est un gentil garçon, calme, posé. Elle a rien à lui reprocher. Et c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui a pu se passer? Elle a rien à lui reprocher. Elle a rien à me reprocher non plus. Nous, on se demande ce qu'elle a. Et c'est votre seule petite fille? Et c'est ma seule petite fille. Alors, ce qui a dû être terriblement humiliant pour vous, c'est cette visite
Sous contrôle, visiblement. Vous n'aviez pas le droit de prendre votre enfant dans les bras? Oui. Comment ça se passe? Ils étaient autour, ils surveillaient? Elle me l'a pas emmené chez moi. J'ai été chez la grand-mère. Et donc, j'ai dû rester dans le couloir pendant à peu près 15 minutes avec ma fille et avec mon ex qui était juste à côté en train de surveiller et qui était vraiment pas contente du tout. Alors ça a aussi des répercussions sur toute la famille, y compris sur votre fille, justement, Ouais. qu'on a vu très émue également dans ce reportage. Et c'est vraiment le combat de toute la famille. Oui. Et ma mère aussi attend toujours, en fait. Là, je pensais à Noël, parce que c'était, en fait, c'est un Noël sur 2, ça se comprend, c'est la loi. Et moi, franchement, j'espérais, parce que le 20 décembre, il est parti la chercher. Et justement, avec une personne de loi, moi, je me suis dit, il va l'avoir. Là, on y est, on va l'avoir pour Noël. Et en fait, quand il m'a appris, il attendait le 23 décembre. Et là, qu'il m'a appelé, il m'a dit, elle n'est pas là. Je lui ai dit, c'est bon. Et le pire, pour vous, madame, et pour votre fils, et pour votre fille également, c'est de croire qu'elle va venir. Toujours. On s'y attend. Alors, on a vu qu'il achète à chaque fois plein de choses, comme pour garder un lien, comme si cette petite chaîne IFI que vous avez achetée, les nounours et compagnie, ça permet de croire encore, d'avoir de l'espoir. Et à chaque fois que vous pensez qu'elle va franchir la porte, elle ne vient pas. Ouais. On a toujours de l'espoir, mais à chaque fois, c'est une claque qu'on se prend, en fait. On retombe et on attend, parce que j'ai toujours l'espoir, en fait. Enfin, je la reverrai, je le sais. Mais bon, pour Noël, on l'attendait vraiment. Je voulais même faire plaisir à ma mère. J'ai dit, on va être tous réunis, on va enfin la voir. Mais non, en fait. Je sais pas ce qui la pousse, en fait, à pas nous la donner, en fait. Une situation d'autant plus incompréhensible que Maître Novakovic va noter un élément troublant dans le jugement qui a été rendu. Première question, Maître Novakovic, vous êtes spécialiste du droit de la famille. Monsieur, je l'ai bien entendu dans le reportage et les téléspectateurs aussi, nous dit, j'ai déposé plainte à plusieurs reprises et il n'y a pas eu d'effet. Est-ce normal? Ben non, Julien, c'est pas normal, évidemment. 4 plaintes pour non-représentation d'enfants. Vous imaginez 4 plaintes sans qu'il y ait un suivi. C'est inadmissible. À un moment donné, il y a une rencontre et puis finalement, ils se sont rétractés. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Et je veux vous dire, Julien, il y a quelque chose qui me choque, d'autant plus. Et ça fait quand même 25 ans que je m'occupe de ce genre d'affaires. Une décision a été rendue le 24 juin. Et c'est la mère qui a demandé à ce qu'un droit soit fixé pour le père. C'est là où c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché à couper les ponts. Tout à fait. Le cas classique, c'est voilà, la mère qui ne veut absolument pas que le père voie l'enfant. Mais là, c'est pire. C'est elle qui a fait une requête devant le juge aux affaires familiales en disant, voilà, accordez-lui un droit de visite et d'hébergement. Est-ce pour se donner bonne conscience aux yeux de la justice? Quel est l'objet de cette démarche? Aucune idée, c'est incohérent, Julien. Donc, ce que je propose, c'est d'appeler monsieur le procureur de la République pour obtenir la force publique, de manière à ce que nous puissions, aujourd'hui, obtenir la résolution de ce dossier. Maître Blanche de Grandvilliers. Moi, je voulais ajouter que, effectivement, là, on dit vous avez un droit, vous avez un week-end sur 2, vous avez des vacances scolaires, mais surtout, vous avez ce qu'on appelle une autorité parentale partagée. Vous avez autant de droits sur cet enfant que la mère. Vous devriez être consulté pour toutes les décisions. Où elle va aller, est-ce qu'elle va aller chez le pédiatre, qui va la garder, tout. Elle devrait vous consulter systématiquement. Or là, vous êtes totalement coupé. Et la deuxième chose qu'on peut ajouter, c'est que les magistrats détestent ce genre de comportement. Et justement, quand il y a un des parents qui exclut l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Justement, dans leur décision, ils enlèvent le droit de garde, le droit de résidence aux parents qui excluent l'autre, parce que c'est inadmissible et c'est préjudiciable, bien sûr, à l'enfant également. Il faut penser à lui. Les accusations que porte Steven contre son ex-compagne sont graves. Nous avons voulu vérifier que la jeune femme faisait bien entrave à leur relation. Cet après-midi, Steven et sa sœur Jennifer sont plus déterminés que jamais. Le jeune homme se rend dans le Cantal, à 3 heures de route, dans l'espoir de retrouver sa fille, qu'il n'a quasiment pas vue depuis 2 ans. Je pense que c'est plus on va arriver à la destination et plus je vais être stressé après. Il y a 1 mois, son ex-compagne lui a envoyé une adresse où elle est censée avoir déménagé. Le jeune homme redoute déjà la confrontation. Ses visites précédentes se sont toujours soldées par des échecs. À chaque fois, il aurait trouvé porte close ou bien la mère aurait refusé de lui confier la petite. En fait, j'ai pas le temps de placer des mots. Elle dit tout de suite, non, j'ai pas envie que tu vois la petite, c'est tout le temps ça. Les kilomètres défilent. Steven va-t-il trouver sa fille à cette adresse? Rien n'est moins sûr, mais il n'a pas d'autre piste. 3 heures plus tard, la nuit est déjà tombée quand ils parviennent enfin à destination. Dans les 6 numéros, il y a pas son nom du tout. Donc je suis en train de me poser les questions si elle m'a donné la bonne adresse ou pas. Steven veut en avoir le cœur net. Nous l'équipons d'une caméra cachée et décidons de frapper à une fenêtre du rez-de-chaussée.
Oui, il y a quelqu'un qui doit déménager ce week-end, normalement. Ah oui? Alors peut-être que, je sais pas. Ils sont jeunes? Ouais. Alors c'est peut-être eux. J'ai pas, on a vu tout à l'heure un camion de Ouais. Ok. Et, Ok. Et ils sont. Parce qu'on Elle croyait est qu'ils avaient... brune, il est blond. et je crois qu'elle est brune avec les cheveux longs. Ok. Ou mi-long. Ok. Je l'ai pas bien vu. Une jeune femme brune aux cheveux mi-longs. Cette description pourrait correspondre à l'ex de Steven. Mais le jeune homme ne peut pas se permettre de perdre du temps. Le week-end est bientôt terminé et son droit de garde aussi. Il veut tenter de l'intercepter avant son départ à son ancienne adresse. 6 heures du matin, Steven prend la route pour la Corrèze. 150 km en sens inverse. Le stress commence à monter. Aurait-il une fois de plus fait tout ça pour rien? J'ai un peu une boule au ventre, là. Je stresse un petit peu. J'espère que ce sera cet appartement-là. Équipé d'une caméra cachée, Steven approche du petit immeuble où logeait jusque-là son ex-compagne. Et là, surprise. Son nom et celui de leur fille sont toujours sur la boîte aux lettres. Son ex lui aurait-elle menti? Vit-elle toujours en Corrèze? Jennifer sonne et un voisin ne tarde pas à ouvrir. Votre voisine, vous savez si elle est là? Je sais pas. Bon, en fait, nous sommes arrivés hier, parce qu'on n'est pas tout le temps là. Steven insiste et demande à aller frapper à la porte de son ex-compagne. Mais le voisin se montre méfiant. Je vais aller sonner chez elle, je vais aller côté. Si un mot, je vais laisser si elle veut vous voir, parce que moi, je peux pas aussi. D'accord. Vous créez un problème avec ma voisine par rapport à parce que... Après quelques secondes, l'homme revient et affirme que sa voisine n'est pas là. Mais il évoque une conversation qu'il aurait eue avec elle quelques semaines auparavant. Comment? Je sais qu'il y a cela 3 mois. Elles sont venues au mariage, parler du déménagement. Est-ce que déménager au mariage? Je ne sais pas s'ils ont déménagé, parce que nous, on n'est pas là. D'accord. Donc, je voulais savoir s'ils sont là. Donc ils ont bien parlé de déménagement, alors? La piste du déménagement semble se confirmer. Steven n'hésite pas une seconde. Il repart à nouveau pour 150 km en sens inverse et retourne dans le Cantal. Il veut vérifier si ce n'est pas son ex qui serait en train de déménager en ce moment même, comme l'avait évoqué la voisine. Sur le chemin, il reste silencieux, abattu. Mais Jennifer refuse de s'avouer vaincue. Je pense qu'elle a bien déménagé. Après, on verra bien. Hein. Mais je garde espoir. Plus de 500 km dans le week-end. Mais c'est sans importance. Au bout de la route, il y a peut-être sa fille. De retour dans le Cantal, Steven reprend son enquête où il l'avait commencé. Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez m'ouvrir parce que j'ai oublié le code de formation, on n'a pas bien les codes. Aucune trace d'un déménagement. Steven décide de sonner chez un voisin pour obtenir le numéro du propriétaire et connaître le nom des nouveaux arrivants. Oui, bonjour, est-ce que je viens vous déranger? Je vous appelle parce que je voulais savoir si l'appartement à 12 rue qui est au dernier étage était toujours disponible. Ah mince. Ah, il a été loué il y a pas longtemps. Ça serait pas par hasard mademoiselle parce que c'était une amie à moi et du coup on était deux sur celui-là. D'accord, bon, tant pis. Au revoir, bonne soirée, au revoir. Le jeune homme en a maintenant la certitude. Ce n'est pas son ex-compagne qui emménage dans cet immeuble. Elle lui a tout bonnement donné une fausse adresse. Mais alors, où se trouve la fille de Steven? En désespoir de cause, il appelle son ex-belle-mère, qui s'est toujours montrée bienveillante à son égard. Oui, c'est Steven. Ah, salut Steven. Salut. Je sais pas du tout comment va ma fille, je sais pas où est ma fille. Donc là, ça devient grave. Toi, elle t'avait dit qu'elle habitait toujours à... Ah oui. Ouais, donc voilà, quoi. Après, je sais pas pourquoi elle m'a donné une autre adresse. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je vous prends et laisse faire. Parce que tu as le droit de voir ta fille. Ah bah oui, c'est sûr. Tu laisses faire la loi maintenant. Très bien. Ben, je te remercie. Hein? De rien, bisous. Bisous. L'ancienne compagne de Steven vivrait toujours en Corrèze, à l'endroit même où il s'est rendu ce matin. C'est un nouveau week-end passé sans sa fille. Mais cet échec n'a pas entamé la détermination du jeune père. Là, franchement, la chose la plus importante, c'est vraiment d'avoir ma fille et que je puisse enfin m'occuper d'elle, que je puisse enfin
la voir grandir et que je puisse récupérer tous ces moments perdus en fait. Dès le lendemain, Steven ira porter plainte au commissariat pour non-présentation d'enfants. Pour lui, désormais, c'est à la justice de le soutenir dans son combat. La démonstration est malheureusement faite. Steven est bien dans l'incapacité de voir sa fille. Une situation qui révolte toute l'équipe. Alors, nous sommes là aussi pour expliquer aux pères et aux mères qui s'amusent à ne pas présenter les enfants qu'ils jouent avec le feu, car donner une fausse adresse, ça va encore plus loin. Absolument, c'est un délit, Julien, qui se complète avec l'autre délit de non-présentation d'enfant. Donc, vouloir comme ça enlever l'enfant, parce que du coup, on est dans un enlèvement d'enfant à partir du moment où elle cache l'adresse, c'est très grave et c'est une circonstance aggravante. Et quand on a un bon avocat, on peut obtenir ce qu'on veut et le tribunal suit, parce que le tribunal correctionnel est là pour sanctionner et elle risque la prison. Alors, monsieur, j'essaie de me mettre à votre place. Se taper des 150 km comme ça pour rien, tout simplement pour essayer de voir sa fille. Mais comment faites-vous pour tenir le coup dans votre tête comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout comment je fais. Tout le monde me pose la question à chaque fois comment tu fais pour tenir et je sais pas du tout. Peut-être l'amour de ma fille fait que j'arrive à tenir comme ça. Allez, nous allons maintenant essayer de rentrer en contact avec elle. Alors, hein, nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas un tribunal, vous l'avez bien compris. Nous voulons simplement qu'un père puisse avoir la garde de sa fille. D'ailleurs, au moment où nous parlons, je crois que la garde a lieu dans 48 heures. Normalement, vous devriez la voir. Ce week-end, peut-être voudra-t-elle vous la présenter. Pour tenter d'aider Steven, tout un dispositif a été mis en place. Dans la salle des appels, Bernard Sabat tente déjà d'appeler la mère, mais sans succès. Nous envoyons alors l'un de nos journalistes devant ce qu'elle prétend être son ancienne adresse. Et très vite, il récolte des informations importantes. Ce que je peux vous dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà donné l'information, c'est que l'ex-compagne de Steven est enceinte. Elle est enceinte de 34 semaines. Et 34 semaines, elle devrait donc accoucher dans pas longtemps. Il s'avère que dans la ville où je me trouve, il y a une seule maternité que j'ai pris soin d'appeler et elle n'est pas à la maternité. Donc, c'est une première chose. Et selon mes informations également, son compagnon actuel est en train de travailler. Et donc, je doute que l'ex-compagne de Steven se soit éloigné trop loin du papa. Allez, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, essayer d'avancer dans ce dossier et nous lançons l'autorisation à Aurélien Pécaud d'essayer de s'avancer et de trouver quelqu'un à cette adresse, si elle y est encore, parce que c'est le flou le plus absolu. Certains ont dit dans le reportage, peut-être qu'elle va déménager. On a entendu parler d'un déménagement, mais on ne sait rien. C'est ce qui est fou d'ailleurs, on ne sait rien. Aurélien, c'est à vous. Alors, Julien, je viens d'appuyer sur l'interphone. Apparemment, elle n'est pas chez elle. Par contre, je vais, comme dans le reportage, essayer de parler aux voisins. Donc, pas au téléphone, pas chez elle pour l'instant. Je vous laisse aller parler donc aux voisins. Aurélien, vous me faites une petite alerte si vous avez du nouveau. Est-ce que quelqu'un l'a vu? La question est simple. Est-ce que quelqu'un l'a vu durant ces dernières 48 heures? Excusez-moi, Angélique ne répond pas. Est-ce que je pourrais vous parler, s'il vous plaît? C'est très important. Bon, là, Aurélien est en train de parler à un voisin pour essayer d'avoir des informations. On va le laisser avancer là-dessus. Alors qu'Aurélien tente de soutirer quelques renseignements aux voisins, nous testons une seconde piste. Nous connaissons l'entreprise dans laquelle travaille son nouveau compagnon. Nous tentons de le joindre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce qu'il est possible d'avoir, s'il vous plaît, monsieur... Vous êtes Monsieur Courbet. Monsieur Courbet. Et c'est la société? Oh, c'était personnel, monsieur. Oh, vous avez la chance d'avoir monsieur Courbet au téléphone, alors. Et si vous avez un problème, monsieur, n'hésitez pas à me le confier. J'essaie de vous le régler, mais pas tout de suite. Ça marche. Tout va bien chez vous? Bah, écoutez... Non, si vous pouviez me le trouver, j'avais juste rien de grave, une petite question à lui poser. Ouais, ça marche. Merci. De rien. Pendant qu'on est en train d'aller nous chercher ce monsieur, je voudrais que l'on reparte très rapidement. Vous me faites une alerte rouge si quelqu'un, Bernard, intervient sur l'antenne, mais repartons tout de suite retrouver notre envoyé spécial, Aurélien Pécaud. Où en est-il dans ses recherches, dans son enquête de voisinage? Aurélien? Écoutez, Julien, j'attends toujours le voisin qui devrait descendre. Non, mais il y a combien d'immeubles? Il y a combien d'étages? Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'étages, mais il m'a dit qu'il avait perdu la clé. Alors, ah, bah. Ça y est, dis-nous. Ah, c'est assez rare de s'enfermer à l'intérieur. En général, c'est à l'extérieur. Pour l'émission Sans aucun doute sur TMC. C'est très important, monsieur. Nous cherchons à joindre.
De votre côté, Bernard, je jongle sur les deux. Est-ce que de votre côté, Bernard, quelqu'un est revenu à l'entreprise? Il semblerait être en ligne, Julien, donc pour quelque raison que ce soit, je n'en sais rien, mais pour l'instant, il est en ligne, ça veut dire qu'il est occupé, on devrait l'avoir dans quelques minutes. On patiente, vous me faites une alerte rouge. Une alerte, oui. Nous repartons sur le duplex. Aurélien Pécaud. D'accord. Est-ce que vous pouvez me laisser, s'il vous plaît, aller toquer à la porte, monsieur? C'est vraiment très important. Regardez, on est en direct pendant l'émission, là. Et il faut absolument que j'aille toquer à la porte. Mon papa la recherche depuis des mois. Soudain, la tension monte. Bernard Sabat déclenche l'alerte rouge. Le nouveau compagnon que l'on a débusqué sur son lieu de travail est enfin en ligne. Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. C'est l'émission Sans aucun doute sur la chaîne TMC. Oui, je connais, oui, allez-y. Je vous appelle concernant votre compagne et concernant la petite. Nous faisons une émission qui va passer en prime time sur la chaîne TMC pour aider ce jeune papa à voir sa fille qu'il n'a pas vue depuis 18 mois. Vous êtes au courant? Ouais, mais j'ai pas le temps, je bosse, hein. Ah ben ça, monsieur, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Ça, il peut ne pas voir sa fille, vous pouvez également bosser. C'est pas deux choses complètement différentes. Je veux juste vous dire, monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider et nous expliquer pourquoi ce papa ne peut pas voir sa fille? Vous qui allez avoir, je crois, un bébé, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que de ne pas voir sa fille? Mais c'est pas qu'il peut pas la voir, c'est qu'il donne pas de nouvelles déjà une. Non, monsieur, c'est pas vrai. Vous lui avez donné une fausse adresse. Vous lui avez donné une adresse où vous n'habitez pas. Elle a envoyé un texto, une adresse qui se trouve où, madame? À Aurillac. À Aurillac. Est-ce que vous habitez à Aurillac? Pas du tout, eh ben, j'habite à Aurillac. Et voilà, mais le problème, c'est que votre compagne a annoncé une fausse adresse, ce qui est très grave, monsieur. Pourquoi elle a donné une fausse adresse? Mais moi, c'est pour ça que je peux comprendre ça. Bon, mais pourquoi vous dites, monsieur, qu'ils ne donnent pas de nouvelles alors qu'ils sont désespérés aujourd'hui sur le plateau et qu'ils se battent pour la voir? Par exemple, ils ont la garde ce week-end. Vous savez que c'est son tour de garde. Il va vous prouver qu'il veut la voir, il va venir la chercher. Est-ce que vous lui présentez? Mais déjà, il s'en est pas occupé quand il était petit, déjà une. Non mais monsieur, pourquoi attention. Maintenant, il s'est pas s'en occuper. Monsieur, si j'ai un conseil à vous donner, on est à la télévision, je vous le rappelle. Sur la chaîne TMC, faites attention à ne pas dire n'importe quoi dans un dossier qui ne vous concerne pas. Je vous appelle juste pour que vous transmettiez l'information à votre compagne. Voilà. L'homme a-t-il raccroché? Ou la ligne a-t-elle été coupée? Le couple ne semble pas enclin, en tout cas, à laisser Steven voir son enfant. Là, c'est quand même très intéressant ce qui vient de se passer. Parce que on sent que même lui, maintenant, est partie prenante, maître Novakovic. Il est très dommage qu'il ait raccroché, car je voulais lui rappeler ses obligations, ses devoirs, et surtout le fait qu'il est aujourd'hui sous l'emprise d'une loi pénale. Ouais. C'est très grave. Alors, un mot, maître. Ce qui est dommageable, c'est qu'on a, il faut le rappeler, une séparation alors que l'enfant a 6 mois, et je pense que vous me coupez si j'ai tort, aujourd'hui elle a 18 mois. Donc effectivement, si on ne lui laisse pas son temps de droit de visite hébergement les week-ends, par définition, il ne pourra pas avoir de lien et prodiguer les soins nécessaires. Mais se méfier, quand on est ce qu'on appelle, entre guillemets, la pièce rapportée, se méfier de ne pas prendre parti dans ce genre de dossier, parce que là, ce qu'a dit ce monsieur, enfin, moi, personnellement, je trouve ça choquant qu'il puisse porter des jugements comme ça. Maître Novakovic, je crois que là, maintenant, il ne faut plus perdre de temps. Il y a des éléments dans ce dossier qui vont vous permettre d'appeler peut-être le procureur pour faire avancer les choses. C'est le seul moyen aujourd'hui qui reste, sachant qu'il avait même écrit à Mme Garde des Sceaux, et on lui a répondu qu'il n'y avait rien à faire, il fallait se retourner vers la justice. Alors, à un moment donné, il faut taper le poing sur la table, il faut appeler monsieur le procureur de la République, et avec tous ces éléments, j'espère qu'il fera tout pour que enfin vous puissiez avoir votre petite fille dans vos bras. Allez, c'est parti, on accompagne Maître Novakovic qui part pour téléphoner. Merci de l'applaudir. Maître Novakovic qui s'occupe donc de ce dossier pour que ce papa puisse revoir sa fille. Mais Sylvie n'aura pas le temps d'alerter le procureur, car Aurélien Pécaud, notre envoyé spécial, appelle le plateau en urgence. Alors, il se passe visiblement des choses. Je crois que c'est du côté d'Aurélien Pécaud. Aurélien, je vous écoute, vous êtes en duplex. Alors, Julien, quelque chose d'incroyable. En fait, m'a ouvert. Elle est en face de moi. Elle accepte de vous parler. Je lui donne donc le téléphone. C'est parfait. Alors, bonjour. Bonjour. Je veux que les choses soient bien claires entre nous. Nous ne sommes pas là pour vous embêter. Nous n'avons qu'un seul but, faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Pourquoi ne voit-il pas son bébé, madame? Parce que c'est lui qui n'a pas voulu l'avoir pendant plusieurs mois et qui ne donnait pas de nouvelles. Alors, madame, je pense qu'il y a un gros problème d'incompréhension entre vous et justement, on va pouvoir rectifier ça parce que lui, pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui il vienne à la télé exposer tout ça devant tout le monde s'il ne peut pas l'avoir? Alors, monsieur, est-ce que c'est vous qui avez à un moment donné dit « je ne veux pas voir la petite » ? Jamais.
Jamais. Sinon, je ne serais pas ici. Sinon, je ne me battrais pas autant pour voir ma fille. Alors, je vais vous passer Maître Novakovic. Maître Novakovic. Bonjour madame, écoutez, vous avez de la chance, j'étais en entretien avec monsieur le procureur, je lui ai dit écoutez, je raccroche tout de suite, j'ai de la mère au téléphone, peut-être que cette affaire va s'arranger à l'amiable. Alors voilà, vous avez de la chance. Ce que je vous propose madame, c'est qu'on reprenne les choses depuis le départ, comme s'il ne s'était rien passé. Et que dès demain, parce que demain c'est son droit de visite d'hébergement, vous laissiez le papa reprendre son enfant. Dans ces conditions, il abandonnerait ses plaintes, c'est sûr, et vous ne risquerez pas 1 an de prison et 15 000 € d'amende et tout le reste. Parce que tout le reste, c'est quoi? C'est une suppression de vos droits par rapport au juge aux affaires familiales, parce que bien évidemment, il va de soi que le juge ne pourrait que vous sanctionner par votre attitude. On va laisser parler madame et surtout la laisser répondre sur un point Voilà. précis. Pourquoi avoir donné cette adresse, madame? Parce que c'est l'adresse de mon conjoint. Donc, vous habitez sur les deux points? Oui, Bon, parce alors. que j'envisage de déménager, c'est pour ça. D'accord. Ceci étant dit, on a appelé votre copain, hein, on l'a eu au téléphone, qui nous a dit on n'habite pas du tout à Aurillac. Hein. On lui a posé la question, il l'a dit à l'antenne, hein, ça va passer à la télé. Donc je veux bien que vous me disiez on habite chez mon copain, mais lui en tout cas, il n'est pas au courant qu'il habite là-bas. Madame, non, je vous assure, ça va mal finir l'histoire. Ne soyez pas obtus. Laissez-lui voir son enfant, les droits de garde, sinon ça va mal finir. Oui, alors moi j'ai vraiment besoin d'une réponse précise, Julien. Ouais. Il faut que je sache, parce que sinon je repars. Hein. Moi je veux savoir tout de suite, est-ce que oui ou non, demain, vous rendez l'enfant au père ou pas? Si vous ne le rendez pas, c'est la force publique, madame. Je vais agir auprès du procureur. Bon, Répondez-nous alors, tout de suite. est-ce qu'il peut voir sa fille demain? Est-ce qu'il peut la prendre et pas la voir sous votre contrôle? Le On est bien week-end. d'accord, hein, il a un droit autant que vous. Il la prend. Ça fait plusieurs mois qu'il l'a pas vu. donc, Madame, ce n'est pas la il s'est question. s'en Mais occuper. évidemment qu'il l'a pas vu depuis plusieurs mois, madame, vous empêchez de le voir. Bon, madame, on va pas discuter 2 heures, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez que le procureur s'en mêle et que la gendarmerie vienne chercher l'enfant? Non, mais de toute façon, je vais aller me renseigner au commissariat cet après-midi. Mais vous renseignez de quoi? Il y a un jugement. Vous voulez qu'on vous lise le jugement? C'est du délit, madame. Vous êtes sous l'emprise d'un délit. C'est un délit de ne pas présenter un enfant quand il y a un jugement. Il y a un jugement qui a donné Bon, le droit alors, au père, attendez, on vous va ne passer le respectez pas. compagnon. Alerte rouge, je crois. Bernard Sabat. Pendant que Julien Courbet négocie avec la mère, Bernard Sabat a rappelé son nouveau compagnon. L'homme semble cette fois-ci plus coopératif. Alors, bonjour. Je suis navré que notre conversation ait mal tourné tout à l'heure. Je voulais juste vous dire une chose. Raisonnez tout le monde. Il veut avoir sa fille ce week-end. C'est son droit de garde. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Bah, s'il veut prendre la petite, qu'il s'en occupe bien, qu'il promet de la ramener dimanche, pourquoi pas, oui. Bah écoutez, est-ce que vous pouvez le dire à qui est en ligne, qui ne semble pas vouloir le faire? Bébé, laisse-le. J'ai jamais dit que je voulais pas le faire. Mais vous avez dit je vais me Mais comme renseigner ça. à la police. Vous renseignez de Non, quoi? j'ai dit que j'allais me renseigner, moi, de mon côté. Mais vous Et renseignez- J'ai jamais dit que je voulais pas qu'il la voie. Mais monsieur, madame, vous renseignez de quoi? Il y a un jugement. Il s'est jugé. Moi, mon avocat me dit pas la même chose de mon côté. Ah, en plus, elle a un avocat. Alors attendez, votre avocat, parce que c'est important, vous me dites que votre avocat vous interdit, attention à ce que vous dites, hein, vous interdit de présenter l'enfant? Non, mon avocat m'a jamais dit de présenter. Alors, il vous de dit quoi, présenter l'avocat? l'enfant. Il vous dit C'est quoi? que monsieur, quand il vient chez moi sans prévenir, normalement, moi, mon avocat m'a dit qu'il fallait que j'aille déposer plainte parce que monsieur ne revenait pas quand il venait. Bon, alors- Normalement, il doit m'appeler avant. Il a appelé ma mère ce week-end, je Ouais, crois. alors monsieur, tiens, tant que monsieur est là, monsieur, est-ce que vous habitez à Aurillac? Mais non, pas du tout. Bah, elle sort d'où cette adresse? Bah, je sais pas qui a donné cette adresse. Ah bah c'est justement... Alors ça tombe bien. Vous voyez, votre copain, il sait pas qu'il habite Aurillac. Comment ça se fait que vous nous avez donné cette adresse? Prise la main dans le sac, la jeune femme ne répondra pas à la question de Julien Courbet. Mais les conseils des avocats et ceux de son compagnon semblent avoir porté leurs fruits. Il vient vendredi pour récupérer la petite et comme ça, on repart sur À quelle sur adresse? de bonnes bases. Alors, je suis d'accord avec vous et je lui dis en votre présence, madame. Le week-end doit bien se passer, vous la ramenez dimanche soir. Est-ce que vous me donnez votre parole d'honneur, monsieur? Oui, je donne ma parole d'honneur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est parfait. Eh bien, je vous félicite, monsieur. On est parti sur des mauvaises bases, mais c'est grâce à vous que tout s'arrange parce que vous êtes un homme voilà, qui a compris qu'il fallait que les choses s'arrangent. Et vous-même, vous allez être papa, donc vous savez ce que c'est. Oui, oui. Alors, beaucoup de bonheur et veillez à ce que ça se passe bien pour que personne n'ait d'ennui, d'accord? Y a pas de souci. Je vous repasse Bernard, merci beaucoup. Mais la partie n'est pas encore gagnée. La jeune femme s'est engagée à donner l'enfant dès le lendemain, mais va-t-elle tenir sa promesse?
Vous le découvrirez dans un instant. Après un an sans voir sa fille, c'est le moment de vérité pour Steven. Vous découvrirez ensuite l'incroyable histoire de Mélodie. Cette jeune femme de 22 ans a croisé le chemin d'un imposteur hors pair. Un virtuose de la manipulation qui a fait des dizaines de victimes. Moi, j'éprouve à son égard un savant mélange entre la haine et aussi de l'admiration. Mensonges, trahison, comment stopper les agissements frauduleux de cet individu? Nous essaierons également d'apporter notre aide à Elena et Gaëtan. Cette famille vit dans des conditions effroyables. Des centaines de milliers de cafards ont élu domicile chez eux. Quel effet ça vous a fait de revoir ces images? Franchement, j'ai envie de pleurer, honnêtement. Parce que ça me fait mal de voir ma fille comme ça, dans ces conditions. Moi, je peux plus continuer à vivre comme ça, c'est pas possible. Le bailleur social finira-t-il par ouvrir les yeux sur l'urgence de leur situation? Retour sur le plateau de Sans aucun doute. Il y a un instant, Steven, un jeune papa de 25 ans, obtenait une promesse à laquelle il ne croyait plus. Celle de son ex-compagne qui s'engageait à lui laisser voir sa fille, dont il est privé depuis un an. Mais va-t-elle tenir parole? Le lendemain de l'enregistrement, après 4 heures de train, Steven arrive en Corrèze, dans la ville où habite son ex-compagne. Le stress commence à monter. J'angoisse parce que je me dis, ça se trouve, elle est pas là. Ou... J'ai tellement eu l'habitude qu'elle me mente que là, maintenant, j'ai plus confiance. Dans son sac, des jouets pour sa fille. Ceux qu'il n'a pas pu lui offrir à Noël dernier. D'autres l'attendent encore chez Steven. Depuis un an qu'il n'a pas vu sa fille, les cadeaux se sont accumulés. J'ai vraiment hâte d'arriver chez elle, de pouvoir voir ma fille. Elle a dû vraiment grandir et j'ai qu'une hâte, c'est de la prendre dans mes bras, de la serrer très fort et de pouvoir rentrer chez moi pendant le week-end avec elle. Mais Steven appréhende. Aujourd'hui, il est devenu un étranger pour sa propre fille. C'est le moment de vérité. Steven va enfin savoir si son ex-compagne accepte de lui confier sa fille comme elle l'a promis. Voilà. Ah bah c'est... Oui. Salut. Par contre, ouais, je veux pas journaliste. Je préfère parler d'abord avec lui. Et après... Nous restons à l'extérieur et nous laissons Steven renouer sereinement avec sa fille. Elle a changé depuis le temps. Les cheveux, ils ont trop grandi. Oula, faut pas qu'elle tombe. 1 heure plus tard, toute la famille redescend. Les rapports entre Steven et son ex-compagne semblent apaisés, sans rancœur, et tournés vers le bien-être de leur fille. Bon, bah, t'oublies pas ce que je t'ai dit pour la petite, qu'elle mange comme nous. D'accord. Pour le coucher, c'est pareil. Des horaires fixes. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, j'ai ton numéro, je t'appelle de suite et comme ça, ouais, voilà. Hop là, voilà. Steven est aux anges. Sa fille ne montre aucune réticence pour venir dans ses bras. Après 1 an de séparation, le jeune homme va enfin ramener sa fille chez lui et passer son premier week-end en tête-à-tête avec elle. Tout doucement, une complicité se crée. Là, je vais pouvoir en profiter tout le week-end et j'espère que ça va bien se passer. Et le mot que Steven espérait tant entendre est enfin lâché. Regarde. Oh. Il est où, papa? Il est là. Papa. Il est où, papa? Il est là. C'est une nouvelle vie qui commence pour Steven. Une vie où il va pouvoir pleinement exercer ses droits de père. De l'agence. Donc je suis prête à intervenir si vous avez besoin de moi. Peut-être qu'il serait bon que vous puissiez rentrer simplement pour demander à parler à un interlocuteur. Oui, d'accord, bah, j'y vais tout de suite alors. Allez, c'est parti. En attendant d'avoir une réponse du bailleur, nous recevons un expert en désinsectisation.
Il est allé inspecter le domicile de cette famille il y a quelques jours. Monsieur Collin, on ne va pas faire de longues